La White Room, vous avez peut-être déjà entendu ce nom. Une institution qui a pour but de créer l'humain le plus compétent au monde. À l'intérieur, un prodige, Ayano Koji Kiyotaka. Il est de loin le meilleur élément parmi des centaines d'enfants. Muni de compétences infinies, Ayano Koji est de loin le gars le plus intelligent de Classroom of the Elite, voire des animés. Seulement, Ayano Koji est perçu comme un Dark Sasuke inintéressant par la communauté. La raison, personne ne connaît son enfance. Mais alors, que s'est-il passé dans ce truc-là à la White Room pour qu'Ayano Koji soit devenu le héros le plus incompris des animés? Qu'est-ce que la White Room? Chambre blanche en français. Cet établissement a été créé par un homme politique japonais appelé Ayano Koji Atsuomi. Oui, vous avez bien entendu, c'est comme dans Ayano Koji Kiyotaka. La raison est très simple, ce mec c'est le père d'Ayano Koji. Ouais, rien que ça. Il a créé la White Room pour éduquer et élever des enfants dès leur naissance avec un programme optimisé. Ainsi, le Japon aurait une croissance démentielle dans le monde. Mais soyons réalistes, si moi je vous donne ma méthode pour apprendre des trucs en maths, elle peut marcher sur pas mal de gens. Toutefois, elle risque de ne pas fonctionner sur bon nombre d'entre vous. Et Atsuomi a exactement été confronté à la même chose. C'est pourquoi il a recruté des docteurs et des instructeurs pour créer différents programmes. Et ce que j'appelle programme, c'est-à-dire que chaque année, un nouveau groupe d'enfants arrive. C'est ce qu'on appelle une génération. Et aujourd'hui, on va se concentrer plus particulièrement sur la quatrième, car dedans, on va évidemment y retrouver Ayano Koji Kiyotaka. Concernant Ayano Koji, j'ai une info très poulet sur lui. Je sais qui est sa mère. Elle s'appelle Mika et c'est elle qui a choisi le prénom Kiyotaka. C'est les seules infos qu'on a sur elle. D'ailleurs, Ayano Koji est arrivé. Il est dans la White Room, accompagné de 73 autres élèves qui vont voir l'enfer de ce programme spécial, le plus dur de toutes les générations, le programme Beta. Parallèlement, les nouveau-nés pleurent mais aucun adulte ne va les voir comme le ferait un parent normal. Même quand les enfants sont nourris, ce travail est fait sans affection. Les premières années de vie d'Ayano Koji et des autres posent les bases. La White Room ne possède pas d'émotion. Personne ne rit, ne pleure ou est en colère. Les enfants ont donc compris que pleurer, s'énerver ou rire ne servait à rien. Personne ne sera là pour vous aider. La seule chose qui comptait c'était réussir pour avancer. Depuis tout à l'heure, je vous vends la White Room comme un truc invivable avec des cours de fou. En réalité, ce n'est pas exactement la difficulté des cours, du moins au début vous verrez plus tard, mais plutôt les sujets abordés par rapport à leur âge. Par exemple, à seulement 3 ans, on leur apprend à lire et écrire les hiragana, les katakana, les kanji simples, l'alphabet et les chiffres. Moi, à 3 ans, je faisais ça. À 5 ans, ils étudient des matières comme du japonais et des mathématiques, ça va jusque là on va dire, jusqu'à l'économie et aux sciences politiques. Ouais, vous comprenez mieux ce que je veux dire. L'environnement fait en sorte que vous ne vous concentrez que sur une seule chose, le travail. Vous ne pouvez pas faire autre chose que ça, alors forcément vous progressez. Enfin, ce n'est pas sans conséquence, car la quatrième génération qui comptait 73 élèves n'en compte plus que 61. Évidemment, la White Room n'enseigne pas que des matières scolaires. Comme nous, on a aussi bien des maths, du français et des enseignements de spécialité pour certains. D'ailleurs, force à vous les général, on n'est pas ensemble, mais aussi du sport. Et dans la White Room, c'est pareil, sauf qu'il y a un gros focus sur les sports de combat. Le premier étant le judo, sauf que ils ont speedrun la ceinture noire. Est-ce surprenant finalement? Après, bon, les instructeurs les explosaient contre le sol et les mettaient KO pour qu'ils goûtent l'amertume de la défaite, ce qui les obligeait à progresser. Mais c'est qu'un détail. Il y avait également des exercices pour le bien-être, sûrement de l'aérobie comme dans Animal Crossing Prime, de la piscine et plus tard de la muscu. Donc, vous l'avez compris, les enfants suivent une routine stricte. À 7 heures, ils se lèvent, les électrodes sur leur corps sont retirés, puis les instructeurs vérifient les changements de taille et de poids. Ensuite, ça part sur 30 minutes d'exercice, puis arrive le petit déjeuner. Ils passent ensuite au programme scolaire. À midi, ils mangent, puis ils enchaînent de nouveau avec des cours, pour ensuite terminer la journée officiellement à 19 h. Après les contrôles physiques et le bain, il est environ 21 h. Et cette routine se déroule 365 jours de l'année, durant des années. Une boucle infernale pour devenir un humain qui sait tout faire, un humain qui n'a pas d'émotion, un humain parfait. Sauf qu'en réalité, j'ai un peu menti. La routine change tous les quelques mois ou années pour élever le niveau. D'autre part, des journées spéciales avec des tests en tout genre, écrits, découvertes du monde en VR, tests de mémorisation, etc. sont organisés pour challenger, entraîner, tester et même virer les enfants les plus gaises. La White Room est stricte et impartiale. Tellement que les enfants ne se parlent même pas. Les instructeurs n'ont jamais attendu ça d'eux, alors pourquoi faire ça? En plus, on est tous en concurrence et de nombreux élèves partent chaque année par effondrement physique et mental. Donc il est évident qu'Ayano Koji ne s'est pas fait d'amis. Pas vrai?
Yuki et Shiro, deux enfants de la 4ème génération, deux enfants qui ont parlé avec Ai no Koji. Yuki est une fille hors du commun pour cet établissement de salopards. Elle était jalouse d'Ai no Koji, il était trop fort, il devançait tout le monde, dans tout. Malheureusement, elle n'a pas tenu jusqu'au bout, elle avait trop d'émotions pour la White Room. Elle voulait se lier d'amitié avec Ai no Koji, pendant que lui, contrairement à elle, ne ressentait rien. Il ne connaissait même pas le concept d'aimer ou non, alors avoir une amie est impossible pour lui. À ce stade, Ai no Koji est déjà presque complètement détruit par la White Room. Shiro, quant à lui, est un mix des enfant très talentueux, au moins aussi fort qu'Ai no Koji, il a quitté de lui-même la White Room car il a réalisé l'absurdité de cet établissement et de ses exigences. Ok, donc Ai no Koji est sûrement l'élève qui s'est le plus buté à la tâche, celui qui a le plus progressé de tous les élèves, vous pensez pas? En vrai, si Ai no Koji est aussi fort, c'est car il a suivi le programme à la perfection, certes, mais c'est surtout qu'il est un génie depuis sa naissance. Dès sa venue au monde, il avait une mémoire de 1095 jours. Il n'a pas de réelle amnésie infantile. À 2 ans, il avait une capacité de réflexion qui lui permettait de prendre des décisions en tenant compte de son environnement. Il s'est hissé à la première place des tests écrits en adaptant sa méthodologie comme on le fait au lycée, sauf qu'il a 4 ans. À 7 ans, il sait résoudre des arithmétiques en maths, un truc qu'on étudie en bac plus 3. Il a aussi une capacité d'adaptation inhumaine. Il peut tout faire, genre il rentre dans Blue Lock et il solo le verse juste en apprenant hyper vite. Enfin bref, le gars est monstrueux. Quand tu as le combo génie de base plus programme ultra intensif de la White Room, tu obtiens un prodige capable de tout faire, un humain parfait. Mais arrive un moment décisif de la vie de notre héros. Il y a quelques années, il était avec 73 autres enfants dans la 4ème génération. Et aujourd'hui, ils ne sont maintenant plus que 2. Shiro et Ai no Koji. Ils se font un dernier combat de judo avant que Shiro parte de la White Room. Il n'a maintenant presque plus aucune émotion. La White Room a brisé, puis construit Ai no Koji comme bon lui semble. Privé d'une réelle enfance, privé de vrais amis, privé de liberté, il est maintenant seul, prêt à défier le monde pas comme lui le souhaitait, mais comme les instructeurs et surtout son père Atsuomi le voulaient. Les compétences actuelles d'Ai no Koji en matière de combat sont maintenant plus élevées que jamais. Les instructeurs de la White Room vont mettre en place le test final, l'aboutissement de tout ce qu'il a appris sur ce plan, un groupe de mercenaires contre un enfant de 9 ans. Ai no Koji dispose de plusieurs armes, il choisit la matraque pour avoir un peu de portée. Bon, on est d'accord, ce test est complètement fou. Ces mecs vont être confrontés à un enfant de 9 ans. Malgré qu'Ai no Koji soit compétent, des adultes devraient gagner. Ai no Koji les a massacrés. Grâce à son agilité et sa matraque, il a presque failli tuer un des hommes. Les instructeurs sont choqués, il a dépassé toutes leurs espérances. 3 ans plus tard, il poursuit sa vie solitaire. À ce stade, il a dépassé tous les instructeurs qui l'avaient à la base éduqué. D'ailleurs, il va faire un truc qu'il n'a jamais pu faire à part en VR. Ai no Koji, après 14 longues années de vie dans la White Room, va sortir dehors. Il va découvrir le monde extérieur. Et ce, dans un but précis, retrouver un ancien élève de la 4ème génération. Ou plutôt une élève qui s'était attachée à lui, Yuki. Ai no Koji ne ressent rien une fois dehors. Imaginez être enfermé dans un endroit pendant 14 ans, il vous a brisé et vous sortez de cet endroit sans rien ressentir. C'est pas normal. Quand il la revoit, il lui dit clairement d'aller se faire foutre alors qu'elle est encore traumatisée des années après. Ai no Koji a atteint un point de non-retour. La White Room a bien fait son travail. Enfin, peut-être pas tout à fait. En fait, à l'âge de 14 ans, la White Room est temporairement fermée sous la pression des rivaux politiques d'Atsuomi. Ai no Koji a alors passé 1 an dans sa vraie maison avec son majordome Matsuo, l'homme qui va l'aider à s'enfuir. Il lui a conseillé de s'inscrire dans le lycée Kodo Ikuse, là où il pourra connaître la liberté et le monde. Malgré l'obtention de cette liberté, pourquoi le père d'Ai no Koji aurait laissé s'échapper si facilement la pièce maîtresse de son plan? Lui qui veut l'intégrer en tant qu'instructeur pour créer des prodiges et dominer le monde. Atsuomi lui-même a dit ne pas utiliser son pouvoir est une idée folle. Et Atsuomi a largement le pouvoir pour ramener Koji. Est-ce que cette liberté ne serait pas orchestrée par Atsuomi pour qu'Ai no Koji libère ses émotions et devienne la machine ultime? Ai no Koji n'est pas un simple perso dark, froid et calculateur sans profondeur. Il s'est fait priver d'humanité, façonné en outil parfait, il s'est fait endoctriner et a subi des entraînements violents. Ai no Koji est le prodige de la White Room, le meilleur, mais il en est aussi la première victime. Il n'a jamais pu être un enfant. Je trouve que le qualifier d'edgy sans connaître son passé est un très mauvais constat. On ne peut pas devenir comme Ai no Koji et il ne le faut pas. Alors améliorez-vous dans un environnement sain et vivez pleinement votre vie pour que, contrairement à Ai no Koji, les gens vous comprennent.